renouveler ma chaîne et renouveler ma famille. Comment les palais chanter, comment les palais danser, crier alléluia. Ma vie est parée avec eux. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je suis un aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ma vie est parée avec eux. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 je suis un nègre, aïe, 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 sans cahier de brouillard, aïe, 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 Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Gloire, 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 gloire. Amen, amen, gloire, 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 gloire. Amen. Amen. Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te rendons des multiples et multiples actions. Amen. Merci pour la joie, merci pour cet après-midi. Merci Éternel des armées pour ce jour où nous venons te dire merci. Amen. Reçois toute notre gratitude, Seigneur. Éternel des armées, nous voulons te recommander ce moment-ci où le Saint-Esprit va nous parler. Cher Saint-Esprit, Père, que la chair se taise, mais que toi tu puisses glorifier le nom du Seigneur Jésus. Amen. Que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde. Que toutes nos pensées soient captives à l'obéissance de notre Seigneur Jésus. En ces lieux, Seigneur, nous t'élevons comme le roi des rois. Amen, 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 Amen. Alléluia, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Déjà, nous sommes en vie, nous nous sommes réveillés. Amen, 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 amen. Gloire, Nous regardons ce qui se passe dans le monde qui nous sommes. J'ai vu des gens nés dans la guerre. Il a fait ses enfants dans la guerre. C'est-à-dire toute une vie de stress, toute une vie d'inquiétude. Et la finalité, il meurt aussi dans la guerre. Mais Dieu nous fait la grâce. Nous sommes nés, même s'il y a des problèmes de famille, mais nous sommes nés dans des pays où il y a quand même la paix. Nous vivons dans des pays où il y a la paix. Nous allons nous élever, nous allons nous lever, nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse à vous. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. L'ordre de mission. Nous sommes là pour adorer le Seigneur, mais nous devons savoir qui nous sommes venus adorer. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia, nous allons parler de quelque chose qui s'appelle l'ordre de mission. Nous connaissons tous la mission. Un amen est bien. La mission, c'est quelque chose qu'on te demande de faire. Alléluia. L'ordre de mission, c'est le contenu de la chose qu'on t'a demandé de faire. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Nous allons sans plus tarder parler de Jésus-Christ. La rencontre de Jésus-Christ, c'est avec Marie-Madeleine, pas pour la délivrance, mais pour une mission. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. À la place de Marie-Madeleine, tu mets ton nom. Et moi, je mets mon nom, ma rencontre avec Jésus-Christ, pas pour la guérison, pas pour, je ne sais, pas pour la délivrance, mais pour une mission précise. Acclame le Seigneur. Amen, amen, Nous amen. allons lire rapidement Jean le verset 20. Et non, Jean le chapitre 20. Le verset 11 à 18, on en a parlé, on en a lu, on en a parlé ici plusieurs fois. Un amen est bien. Amen. Je lis Jean chapitre 20, le verset 11 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus.
l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses, parole du Seigneur. Amen. Amen. La semaine passée, nous avons commémoré la résurrection de Jésus. Amen. Nous sommes dans le contexte où Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Un amen est bien. Là, alléluia. J'aimerais que Papa Kofi nous relise, s'il vous plaît, le verset 17 au verset 18. Je lis le verset 17-18. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ressuscité. Au tombeau, alléluia, il y a une femme qu'on appelle le Mbambana Yesu. Cette femme-là, elle va au tombeau, elle voit le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. Elle ne réalise pas encore que ce sont les paroles que le Seigneur avait dites qu'il mourra le 3e jour, il va ressusciter. Elle ne réalise pas encore. Elle était inquiète parce que c'était son maître et son sauveur. Un amen est bien. Amen. Alors elle était là en train de pleurer. Ah, et l'omniprésent était là. Alléluia. L'omniprésent voyait la fidélité de cette femme. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai dit, cette femme-là était très engagée au Seigneur. J'avais dit la dernière fois à Bruxelles que Dieu se révèle aux engagés. Amen. Amen. Parce que c'était un contexte et on ne revient pas. C'était compliqué à l'époque. Un amen est bien. Pendant cette époque-là, un amen est bien. Amen. Alors le Seigneur se révèle à la dame. Dieu va se révéler à la personne qui est présente. Amen. Tu es resté à la maison, tu crois que Dieu viendra chez toi se révéler à toi. Alléluia. Amen. Non. Alors Dieu s'est révélé à lui. Il lui a donné une mission. Il a dit, va voir mes frères. Cet ordre de mission ne concerne pas que Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle est morte depuis, alléluia. Mais cet ordre de mission concerne tous les enfants de Dieu, Amen. nés de nouveau, Amen. convertis, qui ont cru, qui ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Toi qui es devant moi et toi qui me regardes en ligne, cet ordre de mission te concerne toi. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est-à-dire d'aller dire au monde que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Le tombeau est vide. Amen. Il n'est plus au tombeau, il est vivant. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous qui l'avons expérimenté, nous sommes là parce que nous l'avons accepté Amen. comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons vu sa main dans nos vies. Même se réveiller le matin, Amen. à ton beauté, à ton vanité, à ton aveugle, même si tu es veuve, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas... Mais Jésus-Christ t'a réveillé le matin, c'est un grand miracle. Amen. Alléluia, nous sommes ses partenaires. Alléluia. Amen. Vous avez vu comment les gens se sont levés. C'est le partenariat.
Alléluia. Amen. C'est-à-dire, nous sommes en train d'aider Jésus à accompagner ce qu'il doit faire. Il y a des choses que le Seigneur ne descendra pas pour faire lui-même. Mais il te donne la mission. Toi, va, fais cette chose. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce qu'il nous a donné à nous tous, ses partenaires. À nous tous qui avons cru en son nom, d'aller dire au monde qu'il est ressuscité. Un amen est bien, qu'il est vivant. Il a déjà payé le prix. Ceux qui nous condamnaient, lui il est parti jusque dans le... Même si tu étais condamné à la mort, Jésus-Christ est parti jusqu'à la mort pour te racheter. Il est parti sous la terre là-bas pour te racheter. Quand il t'a racheté, il a fait couler son sang. Il a annulé les actes dont les ordonnances étaient en train de nous condamner. Son sang a payé, nous sommes libres. Amen. Un amen est bien. Amen. Il nous a délivrés de la malédiction. La Bible dit, il s'est fait malédiction pour que nous soyons des bénédictions. Il a payé le prix à la place. Un amen est bien. Amen. En retour, il nous donne un ordre de mission. Il nous donne un mot d'ordre pour dire, va, maman Eudoxie, va dire dans ta famille que je suis vivant, je suis ressuscité, je suis capable de briser les lois de la famille, je suis capable d'arrêter la malédiction générationnelle. Un amen est bien. Vous savez, il y a un qui n'est pas content, qui sait que nous avons la mission. Un amen est bien. Oh, moi je lève Jésus-Christ. Je lève le roi des rois. Amen. Je lève le Seigneur des seigneurs. Amen. Même si tu te sous-estimes aujourd'hui, même si tu ne parles pas de la part du Seigneur, même si tu n'as pas le micro en main, mais tu as cette mission-là en toi. Amen. Avant, quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère, Dieu t'a donné cette mission-là de dire même aux enfants que tu as donné au monde que Jésus-Christ est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Mais celui-là, avec ses acolytes, il ne te laissera pas en paix faire cette mission. Alléluia. Amen. Il le sait. Avec ses acolytes. Quand nous sommes dans la maison ici de Dieu, la Bible dit que je te connais. J'ai une mission pour toi. Tu étais une masse informe. Le Seigneur t'avait déjà établi prophète des nations. Il a mis quelque chose au-dedans de toi. Un amen est bien. Ne te sous-estime pas. Amen. Mais celui-là, quand nous rassemblons, il envoie aussi ses siens. Alléluia. Amen. Il sait, mais Azana mission. Azana mission à partenariat. Azana mission pour soutenir l'œuvre d'Azana. Azana mission, alléluia. Il sait, alléluia. Il va faire quoi? Il va créer ce que nous appelons aujourd'hui contre-mission. Pour t'empêcher de faire ta mission. Alléluia. Amen. Moi, je vous dis, je suis très, très jalouse de ma mission. Je la chéris. Je prie pour ma mission. Si un jour, j'ai fait quelque chose, même une personne s'est convertie parce que le Seigneur est passé par moi, je vous dis, ça me va. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'ai une mission. Je suis collé à cette mission. La mission et moi, c'est indivisible. La mission coule dans mes veines. La mission coule dans mon sang. Celui d'annoncer d'abord à ma maison, à Jérusalem, amen, ma maison, que Jésus-Christ est ressuscité, le tombeau est vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais celui-là, il charge toujours de ce qu'on appelle la contre-mission. Si tu n'es pas intelligent, même dans la maison de Dieu, tu es en train de croire que tu es en train de servir Dieu, mais tu es dans la contre-mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Oh, je prie que le Seigneur ouvre l'intelligence d'une maman au Seigneur. Amen. Que le Seigneur ouvre l'intelligence d'un papa. Que tu y aies le renouvellement de l'intelligence. Que le Saint-Esprit nous ouvre. Un amen. 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 Je reprends dans la maison de Dieu. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. On peut faire aussi la contre-mission pendant des années. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, aie pitié de moi. Maman Yvette, Nazo Sale la Nzambe, Njoka. Dans ma tête,
Je vois que je suis en train de servir le Seigneur. Mais quand le Seigneur me regarde comme ça, il dit, celui-là, il est en train de faire la contre-mission. Pitié. Pitié, Seigneur. Pour comprendre cela, nous allons prendre le cas d'un monsieur dans la Bible, un grand serviteur de Dieu qui a beaucoup écrit, celui qui a écrit les épîtres. Amen. Un amen est bien. Amen. Il s'appelait, à l'époque, nous allons repartir à son époque. À son époque, il s'appelait Saul. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous l'appelons Paul. Mais il s'appelait, alléluia, Saul. Lui, pendant qu'il était une masse informe dans le ventre de sa maman, il avait déjà la mission du Seigneur. Faire la mission du Seigneur. Mais quand le diable a regardé, oh, celui-ci, il est marqué, celui-ci c'est de Dieu, il lui a collé la contre-mission. Je suis venu te dire, quand il était seul, il n'était pas apôtre. Alléluia. Amen. Il n'a pas marché avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur était en train de marcher dans sa chair, là-bas à Jérusalem, dans les contrées là-bas, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui n'était pas là. Mais il est devenu, pour moi, je dis, un grand apôtre. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Actes des apôtres. Amen. Le chapitre 9, le verset 1 à 2. S'il vous plaît, Papa Kofi. Amen. Actes chapitre 9, verset 1 à 2 au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris avec moi? Amen. Lui, il était très zélé, Papa Kofi. Il était très zélé. Un amen est bien. Amen. Il partait chercher les lettres de la synagogue. Mais ce que lui, il était en train de faire, il était en train de protéger l'ancienne doctrine, c'est-à-dire la doctrine de la synagogue. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre aujourd'hui? Amen. Je suis en train de lever mes mains et dire au Seigneur, ouvre l'intelligence à celui qui va écouter cette parole. Amen. Alléluia. Dans la tête de Paul, non, à l'époque c'était Saul. Dans sa tête, il était en train de protéger Dieu. Il était en train de protéger la doctrine que la synagogue lui avait donnée. Et il était en quelque sorte gardien de l'ancienne. Alléluia. Alors, il était en train d'arrêter qui? Les gens qui venaient avec la vraie évangile de Jésus-Christ ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Il était très zélé. Alléluia. Amen. Il était missionnaire de la synagogue. Amen. Si tu ne dis pas ce que la synagogue dit, la synagogue là-bas c'était Dieu, je crois. Un amen est bien. Amen. Pour lui, il était en train de servir le Dieu. Alors il avait une contre-mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle doctrine qu'il a arrêtée, c'était quoi? Il a arrêté les gens qui disaient que Jésus-Christ est ressuscité des morts, Jésus-Christ a payé le prix, Jésus-Christ nous a rachetés, il nous a racheté des lois de la malédiction. Alléluia. Amen. Il arrêtait les gens qui parlaient du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui disaient que Jésus-Christ est ressuscité, le tombeau est vide, il reviendra nous chercher. Ça sort d'où? Alléluia. Amen. Il nous disait, la bonne nouvelle nous disait, préparez le chemin, sanctifiez-vous. Amen. Et de la même manière qu'il est monté, c'est de cette même manière-là qu'il descendra nous chercher. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui, alléluia, Amen. respirons le meurtre. La Bible nous dit, même le jour où on a tué Étienne, Amen. lui il était là. La Bible dit quoi? Il a approuvé. C'est Actes des Apôtres 8, le verset 1. Si tu peux lire. Amen. Acte 8, 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut approuver la mort d'une personne? Et Jésus, pitié.
Si réellement ils étaient Nabonzamé, comme on dit, dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, est-ce qu'ils pouvaient approuver la mort de quelqu'un? Même si c'est un païen. Alléluia. Je reviens sur la mission. Tout enfant de Dieu a le devoir, la responsabilité de répondre à cette vérité. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans la mission de Paul, c'était d'arrêter cette mission-là, de dire aux gens de ne pas propager la bonne nouvelle. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Amen. Il était très zélé dans cette contre-mission. Il y a des contre-missions même dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans sa tête, il disait qu'il était en train de servir le Dieu or. Dis à la personne qui est à côté de toi, or. Contre-mission. Il était très zélé dans sa contre-mission. Beaucoup sont zélés dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais en contre-mission. Croyons servir Dieu, empêchons la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ de se être propagée correctement. Alléluia. Amen. Alléluia. L'heure est arrivée. Les ordres de mission doivent changer. C'est-à-dire, nous devons servir réellement le Seigneur. Nous devons vraiment sculpter, regarder, étudier notre mission à nous. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Un amen et bien. Répondre à la vraie évangile des paix de cœur. L'évangile qui donne la paix, mais pas l'évangile où on approuve les meurtres des autres. Amen. Peut-être, alléluia. Amen. Ce que je vois avec mes yeux aujourd'hui. Il y a plein de meurtres dans la maison de Dieu. Qu'ils soient physiques ou qu'ils soient spirituels. Alléluia. Amen. Paul était en train de servir, Saul était en train de servir la synagogue. Alléluia. Amen. Pour Saul, c'était l'intérêt de la synagogue. Que j'aille à la synagogue, que les synagogues me donnent l'ordre de mission d'aller tuer mon prochain. Que ça soit physique ou spirituel, il faut que je le fasse taire. Amen. Ça, c'est l'ordre de la synagogue dans la maison de Dieu. Amen. Saul ne servait pas Dieu, Saul servait la synagogue. Saul ne servait pas Dieu, Saul servait les hommes. Saul servait l'égoïsme des hommes. Saul servait la doctrine des hommes. Saul servait, c'est-à-dire la conservation de la coutume dans la maison de Dieu. Hey! La coutume dans la maison de Dieu, c'est la doctrine des synagogues. Ce n'est pas la doctrine de Christ. Amen. Christ est ressuscité. Il est vivant. Il nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Or, celui qui était zélé Saul, il dit quoi? Il a approuvé qu'on a tué celui qui était en train de dire la bonne parole de Jésus-Christ, qui est mort, qui est ressuscité, qui revient bientôt. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre ego, on est dans la maison de Dieu. On sert la synagogue. C'est-à-dire le besoin des hommes, le besoin de vengeance des hommes, les intérêts des hommes. Alléluia. On est où? Jusqu'à où nous allons continuer à servir la synagogue? Ce jour-là. Alléluia. J'aimerais que Papa Kofi nous lise ce verset. Matthieu 7, le verset 23. Matthieu 7, 23. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 7, le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce jour-là, à la fin de temps, on va faire le tri entre celui qui est en train de servir le Seigneur Sauveur, propager la vraie évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ a ressuscité, et celui-là qui est en train de servir la synagogue. Le Seigneur te dira, je
Je ne te connais pas, arrière de moi, Satan. Parce que tu n'as pas servi le Seigneur. Tu as servi l'intérêt de la synagogue. Tu as servi l'égoïsme de la synagogue. Tu as servi la vengeance de la synagogue. Parce que la synagogue ne veut pas les vents nouveaux. Parce que la synagogue ne peut pas accepter le vrai message de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Seigneur connaît toutes les choses. Beaucoup servent l'Éternel. Alléluia. Ils croient qu'ils sont en train de servir l'Éternel. Mais c'est la synagogue. Un amen, Dieu. Amen. Ils sont là pour persécuter les vrais enfants de Dieu. Amen. L'heure est arrivée. Alléluia. Amen. Ça n'a pas commencé avec nous. Alléluia. L'heure est arrivée. Il n'est pas trop tard. On peut arrêter de servir les synagogues. Un amen, Pierre. Amen. Alléluia. Amen. La synagogue, vous allez me poser la question, c'est quoi? Alléluia. C'est la contre-mission. Alléluia. De l'évangile de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ parle pardon, la synagogue parle vengeance. Quand Jésus-Christ parle amour, synagogue parle que tu vas voir. Un amen bien. Alléluia. L'heure de la rencontre a sonné. L'heure est arrivée. Saul doit laisser la place à Paul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Papa Kofi, si vous pouvez nous lire encore le verset 3 à 4. Matthieu. Acte 9, le verset 3 à 4. Okay. Acte 9, 3, 4. Dit ceci. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. 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 Bien. Amen. Je disais tout à l'heure, l'heure a sonné. La mission doit changer. Je dois, moi, faire la vraie mission. Amen. Celui de propager la parole de Dieu. Un amen est bien. Amen. Jésus-Christ rencontre Saul. Quand il rencontre Saul, Saul a le permis de tuer en main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a le permis de tuer en main. L'heure est arrivée. Nous devons nous débarrasser des services de la synagogue. Nous devons servir le Seigneur. Le Seigneur plein de pardon, plein de compassion, plein d'amour, qui nous dit: regarde ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Si on te gifle ici, donne l'autre gifle. Tu peux pardonner 77 fois, fois 7. Un amen bien. Acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Nous allons demander à Papa Kofi de lire pour nous. Actes des apôtres, le chapitre 8, le verset 3 à 4. Acte 8, 3, 4. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Amen. Ce qui est bien avec le Seigneur, il est Seigneur. Amen. Il restera Seigneur. Amen. Tu peux arrêter le message de Dieu ici. Alléluia. Le message de Dieu, c'est comme de l'eau. Tu fermes ici et ça dit Pulukuna et Zobimakuna. Amen. C'est ce qu'on a dit. Tu fermes ici à Douzo Kuna. Les choses de Dieu, on ne peut pas les calculer. Les choses de Dieu, on ne peut pas les canaliser. Les choses de Dieu restent les choses de Dieu. Amen. Pendant qu'ils sont en train d'arrêter, Saul avec son permis de tuer, il a approuvé le meurtre d'Étienne. Mais entre-temps, de l'autre côté, les disciples étaient en train, même ici on les chassait, au lieu que ça s'arrête seulement là où on
on les avait interdits, mais l'Ilobanzambe commence à toucher les contrées. L'Ilobanzambe commence à toucher les extrémités de la terre. L'Ilobanzambe, la parole de Dieu, on ne peut pas contenir ça. On ne peut pas donner une direction à Dieu. Seigneur, yoko tambola kakaboya. Seigneur, yoko toucher kakaboya. Seigneur, tu vas... Non. La parole de Dieu, c'est comme de l'eau. Tu fermes ici, il va trouver par où sortir. Amen. Un amen est bien. Amen. Tu fermes ici. Tu dis que là, on ferme à la télévision, il y aura la parole de Dieu. Ah, tu dis non, la télévision, je l'interdis. Mais au téléphone, il y aura la parole de Dieu. Acclame le Seigneur avec les cris de joie. La mission du Seigneur, on ne peut pas l'arrêter. Plus que vous êtes en train de persécuter les gens, plus que la parole de Dieu est en train d'aller, la parole de Dieu est en train de monter. Un amen est bien. C'est ça, le Seigneur. Un amen est bien. Ce n'était plus seulement à Jérusalem, mais c'est arrivé jusqu'en Afrique. Alléluia. C'était maintenant les extrémités de la terre. Voilà pourquoi on dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Saul doit laisser la place à Paul. Parce que Paul doit répandre la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu doit toucher le monde entier parce que Jésus-Christ revient. Amen. Quand j'ai reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel, j'avais déjà l'ordre de mission en moi. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne me concerne pas seulement moi. Amen. Ça te concerne toi qui m'écoutes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez maintenant, alléluia, Amen. le Seigneur rencontre Paul. Alléluia. Amen. Le Seigneur rencontre d'abord Saul. Le Seigneur a fait un travail. Alléluia. Amen. Vous allez lire à la maison. Il dit, quand il a rencontré, il a vu une lumière. Parce que quand il a rencontré, c'était comment? Avec son permis de tuer. Alléluia. Amen. Avec son permis de tuer, son ordre de mission d'aller persécuter. Alléluia. Il y a kakakakabikolotou. Avec ton permis de tuer. Mais un jour, tu vas rencontrer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a rencontré le Seigneur lui a dit, pourtant lui il était en train d'arrêter les gens. Mais le Seigneur a dit, c'est moi que tu persécutes. C'est-à-dire, quand tu choisis de persécuter un enfant de Dieu, ce n'est pas la personne que tu persécutes. Tu persécutes Jésus-Christ. Est-ce qu'on est conscient de ça? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit, Amen. c'est pas moi. Il a dit que c'est moi que tu me persécutes. Mais lui, il s'est dit, mais je ne t'ai jamais vu. Je ne te connais pas. Moi, j'ai tué Étienne. Alléluia. Moi, j'ai tué un tel. J'ai fait ceci à un tel. Mais le Seigneur a dit, un tel était venu à mon nom. Amen. Pitié, bébé. Jésus. Nous devons nous repentir. Alléluia. Nous allons demander la miséricorde de Dieu pendant cette adoration. Si nous faisons partie des nombres Oh Jésus, pitié. qui ont des permis de la synagogue pour arrêter la vraie parole de Dieu de se manifester, on est dans la malédiction. Ce jour-là, il dira, je ne te connais pas. Allez. Mais tu dis, mais c'est moi. Moi, j'ai même tué Étienne. Mais c'est moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ma prière, que tout le monde, que nous mettons nos genoux par terre, que nous demandons au Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire dans ta maison? Est-ce que je suis en train de te servir ou de servir la synagogue? Parce que la synagogue, alléluia, alléluia, a ses enseignements. Un amen est bien. Amen. Oh, je suis venu te dire, quel que soit tout ce que tu es en train de recevoir comme persécution de la synagogue ou de Saul, alléluia, ce n'est pas ton problème. Toi, continue ta marche. Amen. Toi, fais le travail que Dieu t'a demandé de faire. Tu es missionnaire. Commence dans ta maison. Va dans la famille. Va dans le quartier. Va dans le monde. Un amen bien. Toi, fais ta mission. Fais ta part. Fais le bien. Malgré les persécutions, malgré tout ce que tu dis, les humiliations, fais ta mission. Un jour, Jésus lui-même, il va s'en charger de ça. Amen. Jésus-Christ se rencontre Saul. Il dit, pourquoi tu me persécutes? Alléluia. Qui peut se défendre devant le Seigneur?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est t'en chargé du sol jusqu'à sa délivrance. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saul a laissé place à Paul. Alléluia. Paul est devenu un grand missionnaire. C'est lui qui a écrit les épîtres. Les épîtres aux Romains, les épîtres aux Corinthiens, les épîtres aux Éphésiens, les épîtres aux Philippiens. Alléluia. Amen. Toi ne te venge pas. Celui qui est en train de te persécuter là n'ira pas autre part. Il reviendra au pied de Jésus-Christ. Amen. Il servira le Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Il va écrire les épîtres. Amen. Il va, la Bible nous dit, Paul, c'est lui qui a fondé les églises. Pour vous dire aujourd'hui, le Seigneur, il est Seigneur. Prends au sérieux la mission que tu as. Amen. Tu n'es pas encore délivré. Toi-même, tu dis que je ne suis pas délivré. Mais fais ta mission. Amen. Un amen est bien. Alléluia. La Bible nous dit dans Éphésiens, le chapitre 1, verset 1. Quand j'ai lu ça aujourd'hui, j'étais dans la joie. Lis, s'il te plaît, Papa Kofi. Éphésiens, chapitre 1, le verset 1. Amen. Je lis aussi. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles. Un amen est bien. Amen. La finalité, Oh. le persécuteur, il est devenu serviteur de Dieu. Amen. C'est ça la finalité de toutes les choses. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, on ne voit même pas le fait. Oh, il m'avait fait ci. Et ça, il n'a pas beaucoup à Amen. Quand Étienne était en train de mourir, alléluia, lui, il était là. Mon mari m'a dit qu'il a trouvé un verset dans la Bible qu'on a pris les habits d'Étienne, on a jeté à ses pieds. Amen. Il avait le sang d'Étienne. Il y a des gens qui ont ton sang dans leurs mains. Un amen est bien. T'inquiète. Amen. T'inquiète. Amen. Ne les maudis pas. Recommande-les au Seigneur. Amen. Un jour, ils vont écrire les épîtres. Amen. Les épîtres Amen. de tout le mal qu'ils t'ont fait. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons tous aspirer à devenir des pauvres, des apôtres, selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a une grande confusion dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, les églises, alléluia. Donc, il y a la confusion. Vous allez trouver dans une même église, il y en a qui servent les synagogues. Dans l'église, il y en a qui servent le Seigneur, le vrai Dieu, dans la même église. Alléluia. T'inquiète. La conversion des sols, c'est très bientôt. Le royaume des dieux, alléluia. Personne ne peut lutter contre le royaume de Dieu. Amen. Quand ça vient, c'est avec un fracas. Un amen est bien. Amen. Dans la maison de Dieu, aspire. Aspire à servir le Seigneur. Change ton ordre de mission. Même si c'était écrit dans les cimetières, c'était écrit je ne sais pas où, alléluia. Des fois, ce n'est même pas écrit dans les cimetières, ce n'est même pas écrit, je ne sais pas, dans le monde des ténèbres. Mais c'est des fois nous-mêmes qui donnons accès, qui trouvons le zèle. Moi, j'appelle ça les zèles amers pour servir les synagogues. Tu sais que c'est mauvais, mais tu as craint. Pour clôturer, Papa Kofi va nous lire Actes, le chapitre 1, le verset 11. Actes chapitre 1, verset 11. On dit ceci. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Non, je relis, vous n'avez pas bien compris. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, Jésus était en train de monter au ciel après sa résurrection. Alléluia. Amen. Ils sont restés là à regarder au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on leur dit, pourquoi vous regardez au ciel? Vous avez
avez vu Jésus-Christ qui est monté là, que vous avez vu avec vos yeux phare vis-à-vis là, il reviendra de la même manière. Amen. Comme vous le voyez monter. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus-Christ revient bientôt. Change ton ordre de mission, ta façon de marcher. Cette parole ne concerne pas les gens du monde. Cette parole concerne les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Saul agissait de la part de la synagogue. La synagogue, à l'époque, c'était les serviteurs de Dieu. Un amen et bien. Sauve ton âme. Jésus-Christ que nous avons vu monter reviendra. Alléluia. Il reviendra pas pour guérir les malades, pas pour multiplier les pains, mais il viendra chercher les pauvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il viendra chercher les gens qui ont changé leur ordre de mission, qui ont maintenant la mission de Jésus-Christ. C'est ceux-là qu'il viendra chercher. Que Dieu bénisse. Amen. Encore la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons adorer le Seigneur. Alléluia. Mais dans cette adoration, bien aimé, il y a une question qu'on nous a posée. Est-ce que tu es dans la maison de Dieu avec la contre-mission? Ou est-ce que tu es dans la maison de Dieu avec la mission de l'Éternel? Alléluia. Chacun de nous a sa réponse. Amen. Et en fonction de cette réponse-là, tu vas adorer Dieu ou tu vas faire ta repentance. Alléluia. Nous adorons l'Éternel. Lève ta voix, bien aimé, entends plein musique. Lève ta voix, adore Jésus-Christ. Seigneur, Dieu puissant. Éternel, je viens, oh Dieu, t'invoquer, Seigneur Jésus. Toi, le Dieu vivant. Toi qui nous as donné la mission, Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle. Mais Seigneur, à la lumière de ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, je me recommande auprès de toi, que je prenne sur ta maison avec la contre-mission, oh Jésus. Je vais de la maison de Dieu en train de faire le contraire de ta parole, en train de détruire, oh Éternel, mon Dieu, ma parole. C'est la contre-mission, mon Dieu. J'ai accompli la contre-mission, Seigneur Jésus. Je me reprends, Seigneur Jésus-Christ. Je me reprends, Seigneur mon Dieu, pour toutes les contre-missions de ta maison, pour toutes les contre-missions, oh Dieu des armées. Il n'y a que toi, Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, je pleure. Pour toutes les contre-missions de ta maison, pour toutes les contre-missions, oh Dieu. Élève ta voix, ô Père Jésus. Élève ta voix, parle le Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, me voici devant de toi. Fais ta place de provision. J'ai tué physiquement, j'ai tué spirituellement, j'ai fait le mal, Seigneur. Oh Dieu, j'ai fait ta miséricorde. J'ai fait ta miséricorde. Dans ma comportement, dans mon langage, Seigneur, pardonnez-moi. Jésus, je reconnais, Papa. Je reconnais que j'ai fait une compromission, Seigneur, pour détruire ton église, pour détruire les mondes, pour détruire mon prochain, Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas fait ta mission, Seigneur. Je suis seul aujourd'hui. J'ai fait la bonne mission, Seigneur, pour détruire l'église, pour détruire mon prochain, Seigneur. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es le Dieu miséricordieux. Jésus, tu ne veux pas la mort du méchant. Tu ne veux pas la mort du méchant. Et tu veux que ce converti qui change de comportement. Tu ne voulais pas la mort de Paul. Tu n'as pas visité pour le tuer, Seigneur. Oh Dieu, tu n'as pas visité Paul pour le tuer. Mais tu as fait la conversion de Paul pour Paul. Seigneur, tu es Dieu. Et tu es capable de transformer
Zambela Mawa Yaya, Naela Sera Makolo Yaya, Yokela Ngama, Osufa Zate Yaya, Oya Kwekoka Kola Koko Inanga Yesu, Osufa Zate Yesu, Oya Kwekoka Inanga Yesu, Osufa Zate Yesu, Yokela Ngama, j'ai fait une bonne mission dans ma maison, j'ai fait une bonne mission dans ma famille, j'ai fait une bonne mission dans l'église, Seigneur. Moi, Jésus, j'étais présent devant ton console. Oh, Jésus qui a détruit l'église, c'est moi, Seigneur. C'est moi, Jésus. Yokelanga Mawa, Yokelanga Mawa, na papa, alléluia. Jésus, je reconnais que je suis seul, Seigneur. Jésus, je reconnais que j'ai détruit l'église. Je reconnais que j'ai détruit mon projet, Seigneur, dans mes comportements, dans mes actes, dans mes comportements, dans ma façon de parler, Seigneur. Zambe yokelanga mawa, yokelanga mawa Yesu. Ela sera makolo na okoyo zanzambe na mawa. Ela sera makolo na okoyo zaelonga. Ela sera makolo na okoyo zamoko kusina ilaka Yesu. Zambe na zoki na sera makolo na okoyo. Yokelanga mawa Yesu. Qui a mené la destruction dans la vie de Jésus, Seigneur. Qui a détruit ton église par rapport à mes actes, Seigneur Jésus. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Seigneur Jésus. Pardonnez-moi, Yaya. Naïla, c'est la makolo na ola pokola lelo Yesu. Yokela ngamawa. Yokela ngamawa. Osufa zate Yaya. Osufa zate Yesu. Yokela ngamawa. Yokela ngamawa na pokola lelo samba mawa. Yepa ina yo Yaya. Évangiliser la parole est Yesu dans ma maison, dans ma famille, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur, comme tu l'as changé seul. Tu as changé seul. Tu m'as donné une mission. J'ai recommencé la mission, Yaya. Zambe Subangai. Subanga Yahweh. Je suis prête, Seigneur. C'est la bonne nouvelle dans ma maison, dans ma famille, dans le monde entier, Seigneur. Jésus, accorde-moi ta grâce, Yahweh. Accorde-moi cette grâce ce soir, Seigneur. Jésus, Naïla, c'est la makolo la yokela ngamawa. Yokela ngamawa la pokwa la lelo Yaya. Quel que soit les projets des ténèbres contre ma famille, quel que soit mission sol na bongo ina kazambe na ebete mo ina kolonga ngaite na kolonga bana ngaite na kolonga libota na ngate koyo zanzambe Yesu Alléluia Alléluia na Yesu Oh Jésus, tu es le Dieu grand Seigneur. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire,
komaka bato nzambe oyo osalaki na bongo ya sol po ete lelo nzambe asakola evangile na yo nzambe ezwa lokumu papa nazala kondima eloko bongola bana nga bakoya epai na yo nazala kondima yesu bana nga bakoya epai na okoyo oza nzambe yesu naye epai na okoza nzambe na mawa nazala kondima yesu nzambe oyo chanaki sol na pol okokwalite yaya ozali nzambe ya libota na ngai ozali nzambe ya ndako na ngo yesu nayekopelela o na kopala lelo yesu zwana olokumu oyo bomina yo
Amen, amen. Alléluia. Je peux acclamer le Seigneur. Alléluia. La Bible déclare que quand Dieu envoie sa parole, elle ne lui retourne pas sans avoir accompli son dessein. C'est-à-dire que la parole de Dieu est accompagnée d'une onction. Alléluia. Et cette onction doit transformer l'homme que toi tu es et que moi je suis. Alléluia. Sous l'onction de la parole de Dieu, on va refuser toutes les contre-missions que l'ennemi nous a données contre la mission de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Cette parole est puissante. Alléluia. Il y a une contre-mission, que tu en sois conscient ou pas. Il y a une contre-mission. Amen. Mais sous l'onction de la parole que Dieu nous a adressée aujourd'hui, toi et moi, on va dire non à toute contre-mission. Et lève ta voix. Tu vas refuser toute contre-mission à la mission de Dieu. Oh Père éternel, au nom puissant de Jésus, je refuse toute contre-mission que le diable m'a donnée contre la mission de Dieu dans cette maison, contre la mission de Dieu pour ma vie, contre les contre-missions que l'ennemi, le diable m'a donnée. Et moi, je refuse au nom de Jésus. Et moi, je relance au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, gloire. Seigneur, je refuse la mission de Satan. Je refuse la mission des ténèbres. Je refuse la mission des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse et je repose toutes les missions qui sont contre la mission de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas déchirer les ordres de mission. On a vu comment est-ce que Paul était en train de transporter les ordres de mission pour les tuer. Alléluia. Quel est l'ordre de mission que tu as? Amen. Tu vas refuser les ordres de mission. Tu vas les déchirer. Nous prions dans le nom de Jésus. Là où je t'ai déchiré, tout ordre de mission, Seigneur, que le Dieu m'a donné, quels que soient les ordres de mission, pour les tuer, pour faire le mal, pour détruire, je les déchirer au nom de Jésus-Christ. Tous ces ordres de mission, je refuse, oh Dieu des armées, tous les ordres de mission contraires à la mission de l'Éternel. Je déchire les ordres de mission. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse les ordres de mission, le diable de ma vie, au nom de Jésus, je déchire les ordres de mission, je déchire les ordres de mission, je déchire les ordres de mission, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc respectueusement, papa, tu peux faire une prière pour nous. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle, Je le crois. Je le crois à sa parole, il nous conduit, Dieu est fidèle et nous pouvons compter sur lui. Père de gloire, Père de bonté, nous ne pouvons que compter sur toi. Amen. Ce jour-là, Saul avait les ordres de mission. Mais quand tu as rencontré, tu as changé ça. Amen. Merci parce que nous nous présentons à toi. Toi qui connais nos vies, toi qui connais nos origines, Seigneur, transforme-nous. De la même manière que tu as fait de Saul Paul, fais de nous aussi des Paul au lieu de Saul. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité. Parce que toi, tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Au moment où nous allons quitter ce lieu, nous abandonnons notre route dans tes saintes et bénies. Toi qui nous as conduits à ces lieux, raccompagne-nous à bon port. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de nos vies, afin que nous puissions désormais marcher avec la mission de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.